Nathan Steren m'a demandé d'enregistrer pour sa femme. Donc, attends, d'abord on s'occupe de Nathan, après c'est ton tour. Ouais, sois patient. Donc il y a écrit comme ça un minag, je ne me rappelle plus, il faut que je vérifie les sources, ouais. Mais c'est écrit. À Shabbat, l'homme il prépare les nérodes pour la femme. Et à Hanouka, la femme pour l'homme. D'accord? C'est beau, nous on se tape quand même 52 semaines, elles ont 8 jours. Ouais. Bon, moi j'ai créé un mouvement de MLH, ouais, pour la libération des hommes, parce que c'est pas équitable. Ouais. Donc Bekitsour. Donc comme ça c'est écrit, je ne sais plus où, mais je peux te chercher, c'est pas dur à trouver. Donc du coup, ils ont découvert les grandes surfaces, comme les femmes, pas les nôtres, mais les autres, sont feignantes. Ouais. Alors, on va faire un truc, on va les acquitter de cette mitzvah-là de préparer, on va faire des trucs tout prêts. Ma femme, pour s'acquitter du minag, alors elle m'a déjà mis dans le chandelier déjà les cossiottes toutes prêtes. Mais en vérité, je vais te dire un truc. Avant, j'étais contre ça parce qu'il y a une Inde, justement, les Foum Tsara Agra. Et après, je me suis rendu compte qu'elle était pas mal belle, la lumière. C'est-à-dire, faut pas que les Foum Tsara Agra, c'est quoi les Foum Tsara Agra C'est pas une nouvelle marque de Shanifi, non? À Grasse, ouais, les Foum Tsara Grasse. Les Foum. Les fous. Ouais, ils fument la grâce, ils fument la grâce. Ils fument la grâce. C'est en fonction des efforts, le salaire, pas le réconfort. En fonction des efforts, ouais, tu as deux synagogues, tu en as une qui est loin et une qui est plus proche. Alors tu as Srar Psiot. Oui, bien sûr. Il faut que ce soit aussi bien, voire un peu mieux. Moi, j'avais prouvé dans ma Maseret Sota que Srar Psiot, la dame qu'elle est là-bas dans la synagogue de Rabbi Yochanan, parce qu'il y avait Rabbi Yochanan, pas Stam, elle traversait toute la ville, et elle n'est pas dans la synagogue, et elle est dans la plus loin, Stam. C'est que des fois, on fait. Messieurs, s'il vous plaît. C'est que des fois, on s'arrête, comme un ami qui est assis devant toi d'habitude, et normalement, on s'arrête à la synagogue qui est à côté de la maison, et on s'en fout qu'il y a une synagogue mieux parce qu'elle est plus loin. Alors sur ça, on dit, sera psyote. Il ne faut pas avoir peur de marcher. S'il y a une petite amélioration là-bas, fais des efforts. Alors pareil, la même chose. Si maintenant, quand j'achète les cossiottes, les godets et les loupiottes, quand j'achète les godets et les loupiottes, tout prêt, je savais que tu allais poser cette question-là. Ouais, une fois, j'avais quelqu'un à la maison comme ça, il est venu avant Shabbat, il m'a dit, est-ce que vous avez des godets et des loupiottes? Je dis, je pense pas, non. J'ai fait l'inventaire, j'ai tout, mais pas ça. J'espère que j'ai pas un truc pareil à la maison. Ouais. Ça a l'air d'être dangereux comme objet. Donc, il m'a fait retenir cette expression. Oh, Hachem. En plus, c'est un Marseillais. Avec l'accent marseillais, en plus, c'est le truc que tu n'as vraiment pas envie de lui donner. Et donc, c'est clair ou pas? Bon, les godets, les loupiottes. Donc, en tout cas, quand je faisais ça moi-même et que j'en avais plein les genoux, les doigts, à l'époque, j'ai des péotes et même j'en avais après sur les péotes. Ouais. Alors, bon, c'était sympa l'ambiance. C'est sympa. J'ai acheté un truc en fer, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'on tordait en aluminium, qu'on tordait pour faire le, le support de la mèche, le porte-mèche. Ouais. Et après, j'avais une mèche en coton. Donc, je mettais la mèche dedans et je refermais un petit peu pour que ça puisse tenir la mèche. Mais elle était pourrie, la lumière. Donc, après, ouais. Mais j'étais content, c'était à l'ancienne et tout, mais pourri. Et donc, après, une fois, je ne sais plus quoi, il y avait genre pour aider, je ne sais pas quoi. Tu sais, au début, ils vendaient ces trucs-là pour aider les gens qui ont besoin d'aide. Ouais. Et donc, tu n'avais pas mauvaise conscience d'acheter des trucs tout près. Ouais, c'était ça au début pour lancer. C'était ça pour lancer l'histoire au début. Après, ils t'ont rendu dépendant, c'est fini. Ils n'ont plus besoin d'aider les gens. Après, c'est toi qui es devenu handicapé. Au début, c'est pour aider handicapé. Après, le mec, il devient lui-même handicapé. Quoi? Aurel, mais attends, mais c'est pas possible. On a. Alors, ta chaîne. On pensait qu'on était protégés et tout. Ils sont tous là, les soldats.
T'entends ou pas? Donc, quand j'ai vu que ces bougies-là, elles avaient une belle lumière, Bémet, bien stable, bien jolie, etc., j'ai dit, il n'y a pas un inyan de faire des efforts aux dépens de la mitzvah. Si tu prépares toi-même tes nérotes, ça te demandait un certain effort. Mais d'autre part, la lumière, elle est bof, ça s'éteint un peu, etc. Alors, sur ça, on ne dit pas les fums Sahara gras. C'est tout. C'est comme le mec qui dit ah, pour avoir plus de salaire dans l'Imout Torah, le mec, il est en plein août, ouais, il éteint le Masgan. Plus il y a d'efforts et tout. Mais vas-y, mais aussi un sac à dos quand tu étudies. L'effort, il est lié au bon accomplissement de la mitzvah. Il n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues. L'éclaireur. Mais à l'heure où tu es arrivé, tu as eu le temps de prendre 3 thés déjà. Ouais. Réflexe. Tu as déjà joué au baseball? Ah, il a fait. Ah, dommage. -2. -2. Tu veux pas baseball? Non. Voilà, vous avez compris ou pas? Non. On attend les mecs, ils prennent leur thé. Et donc, en attendant, on parle de Hanouka. Ouais. C'est bon, alors t'as compris, Marco? Oh. Qu'est-ce qu'il y a comme halakha super importante à Hanouka, Marco? Ah, oui, dans la demi-heure. Ah oui, allumer tôt. Bon, ça. Mais il y a des gens qui bossent aussi. Tu vas pas pouvoir allumer à 5 heures, Jonathan. Il y a des gens qui bossent aussi. Comment? Pss, quel tzaddik. Il y en a plus des tzaddikim comme ça. Même AliExpress, ils ne vendent plus. Ah ça, donc tu vas allumer à l'heure et tout? Quel tzaddik. Et tu vas faire quand Arvit alors? Ben, c'est moi qui l'ai posé en premier. Oui? Moi, j'ai l'habitude de faire Arvit à 9h. Vaut mieux 9 heures que jamais. Ouais. Ah, comme ça tu fais avec les enfants? Et tu manges avant et tout, un vrai rachat. Je t'écoute. Ouais, continue. C'est mon habitude. Tu manges pas de pain le soir quand même. Tu manges pas de pain le soir. Kriyat Shema, machin et tout. Tu manges pas de pain, on a dit. T'as fait Kriyat Shema avant. D'accord. Déjà premier. Moi, c'est l'habitude. Ouais. Je fais comme ça. Je comprends, il y a des gens à un certain âge, ils ont des habitudes, je comprends. Continue. J'ai encore d'autres choses à dire sur toi. C'est-à-dire par rapport à l'allumage. Ouais, c'est de marloquette à poskim. Mashma du Mishnah Bora. Hein. Écoute, Léon, excuse-moi de t'interrompre en plein thé, mais écoute, il pose une question. La question en elle-même va te surprendre parce que c'est des mots en araméen, donc tu es un peu déstabilisé. Baruch Hashem, Jonathan, c'est un Tamid Chacham, il a évoqué un principe général. Il a dit Tadir, Veno Tadir, Tadir quand même. Tadir quand même. C'est pas le quand dira-t-on. Tadir, ça veut dire, c'est même en hébreu Tedirut. Quand tu as devant toi une mitzvah plus fréquente, elle passe avant l'autre. Qu'est-ce qu'on fait plus dans l'année? Arvit ou allumage des Nérot? J'espère. Ouais. Il y a des juifs pas religieux, pour eux, ils font plus Hanouka que Arvit. Mais normalement, pour quelqu'un qui a accompli la. Une seconde, Léon. Reprends ton thé. Donc l'histoire, elle est comme ça. Donc normalement, on devrait faire Arvit, comme c'est dit Mishtabora, avant l'image des Nérod, parce que Tadir, Veno, Tadir, Kodem. Maintenant, il y a des Acharonim qui disent non. Ils disent si j'ai l'habitude tout le temps de prier, comme la halacha, hein. C'est quoi la halacha? On a vu ensemble, c'est toi Daf et je crois, ou Daf Vav, je ne me rappelle plus le Daf. Ouais. Il faudrait qu'on refasse la macérette depuis le début. On va trop vite. On avait vu qu'il y a une âne de faire Arvit tout de suite, à tomber la nuit. Vous vous rappelez? Rabbi Nona, Rajba, on avait une marloquette comme ça. Et
Mais les massés, on ne fait pas comme ça. Aujourd'hui, on travaille avec l'électricité tardivement et on ne fait pas Arvit à la tombée de la nuit. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on dit Tadir, Veno Tadir, pour une mitzvah qu'on ne fait pas si tôt? Parce que la mitzvah qu'on fait si tôt, elle passe avant. Donc qu'est-ce que normalement, t'as devant moi, j'ai devant moi un dilemme. À la même heure, à Tzat Koravim, j'ai deux mitzvot qui se présentent devant moi. Et Arvit, ça doit être à Tzat Koravim, et allumage des bougies, ça devrait être à Tzat Koravim. Ah, mais les deux en même temps, qu'est-ce que je fais? Elle dit, tu fais ce qu'est à dire. D'accord? Mais demande Jonathan, mais moi je fais jamais à Tzat Koravim Arvit. Alors sur ça, le Mishnah il n'a pas l'air d'accepter cet argument. Il dit malgré tout, tu fais d'abord Arvit. Mais ça a l'air Arvit à Tzat Koravim. Mais il y a des Achronim qui disent non, c'est-à-dire c'est par rapport à ce que tu fais. Ça. Maintenant, tu vas faire Arvit. Et maintenant, tu veux faire l'allumage des bougies. D'accord? Je ne suis pas obligé de faire maintenant Arvit. L'allumage des bougies, je suis obligé. L'allumage des bougies, je suis obligé de faire Tzedakah Korav. Je suis obligé. Si j'ai un empêchement, alors je suis Bédiavad. Mais les Khatrila, c'est à Tzedakah Koravim. Bon, les Ashkazim, c'est plutôt que Tzedakah Koravim. Hein. Il arrive quand même de faire plus souvent Arvit à Tzedakah Koravim, même s'il a fait que 10 fois. Non, tu n'as pas compris ce que je dis. Je reprends. C'est-à-dire, c'est quand maintenant, je vais faire de mitzvot maintenant. On dit laquelle je fais d'abord. Mais là, je ne veux pas faire Arvit maintenant. Il veut attendre 9 heures pour faire avec ses gosses. Bien rempli, bien rassasié, un peu de miettes dans la barbe. Ouais. Donc il ne va pas faire maintenant Arvit. Donc il n'y a pas de dilemme. Quand tu as un dilemme, tu as deux mitzvot qui se confrontent et que tu veux faire les deux maintenant, alors la Ra te dit laquelle d'abord. Mais là, je ne veux pas faire Arvit maintenant. Donc je n'ai pas t'adire. T'adire ne m'oblige pas de faire la mitzvah maintenant. T'adire, je ne vous dis pas d'après Mishnah moi, je vous dis d'après la règle que j'ai compris. Mishnah moi, je n'ai pas compris. T'adire m'apprend que quand j'ai deux mitzvot que je veux faire maintenant, qu'est-ce que la halakha me fait faire d'abord? Parce que je veux faire les deux maintenant, il y a des réponses à tout dans le judaïsme. Quand je veux faire deux mitzvot maintenant, il y a quand même un ordre à suivre. Mais je ne veux pas faire maintenant Arvit, donc il n'y a pas t'adire et non t'adire. Je n'ai pas de confrontation parce que je ne veux pas faire maintenant Arvit. Et à la 4 Nerot Shabbat, je suis obligé d'allumer un Nerot à Tzedakah Koravim. Encore une fois, si je ne suis pas au travail, si je ne suis pas à l'armée, si je ne suis pas, je ne sais pas quoi. Ouais. Sinon, je m'appelle Bedi Avad. Les Khatri, là, c'est Tzedakah Koravim. Si tu as l'habitude de faire comme ça, c'est bien, mais les maasés, c'est manian, putain, Mahanouka, le mec, il se réveille à faire la lachot, c'est-à-dire toute l'année, comment il fait son arvit? Il fait ça à 9 heures. D'accord? Ce que je vais expliquer, la chose suivante, c'est pas Tadir Vénodaïr qui va te rappeler d'Alachot. Tu comprends? Dire, ah mince, je suis embêté, je devrais toute l'année faire le Kriyat Shema comme ça. Là, le principe de Tadir Vénodaïr, c'est comme maintenant, je veux accomplir de l'Alachot laquelle elle passe devant. Maintenant, ça nous rappelle cette halakha de Hanouka que normalement on devrait faire Arvit, etc. Mais c'est une autre halakha, tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est pour départager. Le Mishnah n'a pas compris comme ça, mais la Charonim, je les ai compris, donc je rapporte la Charonim. Mais comme ça, moi j'ai compris le principe de Tadir et Notadir. Et Yashli Almilis mort. Très bien. Ça c'était un petit rappel. Donc globalement, pourquoi les enfants ils font si tard à 9h? Ils viennent de l'école? Pourquoi ils t'attendent? Tu rentres à quelle heure du travail? Ah, pourquoi tu fais jusqu'à 9h? C'est pas bien? Mais tu fais d'abord Arvit, je comprends pas. Tu fais d'abord Arvit. Ah putain, tu manges avant Arvit. C'est quoi cette histoire? Tu prends tes gosses. Bah tu vas le faire. Mais non, tu vas prendre tes gosses. Quoi, ils sont gourmands? C'est une organisation avant, on va aller reprendre les enfants, repartir. J'ai pas compris. Quelle organisation? Quel est le problème? C'est quoi? Tu pré-Abnebra, Arvit? J'ai pas compris, c'est tellement loin. Ah, et avant, c'est pas un bon minyan? C'est le minyan de gens qui ont faim? Hein? C'est pas nombreux à 9h. Avant Minyan, on est moins nombreux. Avant 9h? C'est Minyan clavique. Une seconde. Au niveau de la rapidité du minyan, c'est pareil? C'est plus lent 9h? Ouais. Avant, ça fonce? Tout le temps ou parfois? Ouais, parce qu'en fait, ils enchaînent 10 minutes. 10 minutes pour Arvit? Non, toutes les 10 minutes, c'est toutes les Je ne crois pas. toutes les 20 minutes. Toutes les 20 minutes, on a deux. Nous, c'est 10 minutes, c'est la Hamida, 10 minutes. Non, c'est pas vrai.
Non, 10 minutes, c'est pas possible, ça c'est le Schnibbler de Jérusalem, ça. C'est une catastrophe, 10 minutes, Arvit. Hein? On met à peu près 17 minutes. Bon, 17 minutes, c'est bien. C'est pas génial, mais c'est très bien. 17 minutes, c'est très bien. Mais non, mais ils sont bien ils font au moins. Et à 9 heures, c'est plus que 17 minutes? À 9h, il y a un cours avant, donc c'est un mini à part. Je sais pas comment, tu vas au cours avant? Alors qu'est-ce qu'ils ont foutu alors? Voilà, les gens, ils étaient Dans chaque Qu'est-ce que t'en penses, Julien? Je la sens pas l'affaire. dans chaque J'ai pas, je crois que t'as faim, je crois. T'as pas réussi à me convaincre à parler de ta faim. Dans chaque millième de science, la Hamida est sur en moyenne entre 6 et 8 minimum. Chaque minimum. Non, tu m'as pas convaincu du tout là. Il n'y a rien de mieux. C'est à peu près la même rapidité. On s'en fout qu'il y ait un shiur avant parce que tu n'y vas pas. Tu es en train de finir ton merguez, ouais, donc tu n'y vas pas. Donc, si les enfants, ils sont pas contre, bien sûr, parce que quand les enfants sont contre, tout s'efface, parce que les enfants, c'est les nouveaux rois de l'univers. Ouais. Donc, si les enfants, ça ne les dérange pas d'aller faire Arvit avant le repas, Atamekem, ils atrino. Ils se rappelleront toute leur vie que les ratrila, on fait Arvit avant de manger. Donc, Nathan, il ne fallait pas me parler de ta vie privée. Tu connais bien le jingle. On ne parle pas de sa vie privée. Jamais. Non, mais si, parce que là, c'est dommage de ne pas faire mal à la. On l'a étudié, la Souga et tout. Le mec bien repu et tout. Au milieu d'Amida, il fait son petit rot. Non, mais c'est quoi ça? Ouais. On est où? Même les Grecs, ils n'auraient pas osé. Ouais. T'as compris? J'appellerai ton fils. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on fait, Chalumeau? Je n'ai pas compris ta question. Ben, est-ce que tu peux faire Arvit avant? Mais arrête tes habitudes, c'est fini, t'es jeune encore. Ouais. De toute façon, tu n'as plus d'habitude, je t'ai tout brisé. Ouais. Alors, j'ai pas compris. Il y a Minyan à partir de quelle heure Arvit à Tzans? Mais ils font pas Rabbenutam? Donc c'est un problème. Là, tu as un problème à Tzans. Non, je ne sais pas, c'est pour ça que je vous demande. Je ne connais pas. Et c'est à quelle heure? C'est 20 minutes après l'Ashka qu'ils font? Non, mais toi, tu fais. Non, mais il n'y a pas de question pour toi, tu es Ashkenaz. Toi, tu allumes avant l'Ashkia, toi. Tu allumes à l'Ashkia, tu n'allumes pas de Tzeta Kochavim. Donc d'abord, tu allumes, après, tu fais Arvit. Tu n'as pas de problème, toi. Qu'est-ce que tu casses la tête avec tes merguez? Ouais. Les Ashkenazim, moi, à chaque fois que je vais faire Arvit, les Ashkenazim ont déjà allumé. C'est allumé à Ashkia, comme le gras, et nous, on allume à Tzeta Kochavim. C'est marqué, je crois, chez Tishaka Achama. Tishaka Achama Ma'apshat. Alors, le gras, il dit c'est Shkia, et les Mefarshim du Shulchan Aruch, dit non, c'est Tzeta Kochavim. Et alors là, c'est quoi, Tishaka? De quel Shkia on parle? Et nous, on est possèques, tous les Sfaradim sont possèques, c'est à peu près 20 minutes après la Shkia. Après, un problème de Mintra, t'as dit, sur ça, je vous ai rapporté à l'enquête. C'est bon.